Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous sommes toujours avec notre invitée Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour Annabelle. Alors, Hello les amis. Bonjour. Hier tu nous as laissé en suspens. Est-ce qu'elle s'en est sortie? Bon, on Oui, le sait, il y a une suite. on casse tout le suspense. Mais on sait que tu t'en es sortie. Tu nous as raconté que tu as vécu 9 ans, 10 ans vraiment d'affliction, de souffrance, d'oppression, même d'obsession intense dans ta vie. Et donc on en était là. Tu savais plus comment t'en sortir. Tu pensais même peut-être divorcer, partir en France. Bref, tous ces scénarios pour pouvoir peut-être trouver une issue, puis laisser ton mari exercer son ministère, peut-être aussi librement. Et là, t'en pouvais plus en fait. Ah oui, j'étais plus capable. Il fallait que ça s'arrête. Il fallait qu'il se passe quelque chose. Et il y a ce verset qui dit « Tire mon âme de sa prison ». Et c'était ça le cri de mon cœur, Seigneur, faut qu'il se passe quelque chose. Et ça, c'était en 2012. Oui, avec ces pensées de suicide, de divorce, bref, de n'importe quoi en fait. Et donc je disais, Seigneur, il faut qu'il se passe quelque chose. Et en 2012, on a eu connaissance d'un programme qui s'appelle Transform à l'église de Las Vegas avec le pasteur Paul Goulet, Paul et Denise Goulet. Et puis ça avait lieu l'été. Et je me suis dit, on va aller là, il faut qu'il se passe quelque chose. Et il y avait une conférence aussi sur le Saint-Esprit. On s'est rendu là-bas avec nos filles, nos 2 filles à l'époque. Et on a été bénis par la formation sur la santé émotionnelle, c'était très bien. Mais je vivais encore mon oppression. Et je dirais que quand on est arrivé à Las Vegas, c'était pire encore. T'avais un pic. Oh là là. C'était pire. Ah oui, c'était un pic. Oui, parce que des fois, il y avait des accalmies. Mais là, c'était pas l'accalmie du tout. Il y avait vraiment un combat. C'était fou. Un pic. Et donc, c'est ça, toujours des oppressions, des accusations, peur d'avoir fait quelque chose de mal. Et il y a un moment, j'étais dans ma chambre. Alors, on participait la journée à ce programme. Et puis, le soir, j'étais dans ma chambre. C'est Seigneur, il faut que tu me parles là, il faut que tu me parles, il faut que tu me parles. J'en peux plus. Et puis, j'ai commencé à me mettre au calme. Et puis, alors, j'étais pas sûre au début. Il y a eu comme un déclic. Il faut savoir que l'église de ICLV de Las Vegas, c'est une église très prophétique, où vraiment le prophétique est mis en avant, où on cherche à entendre la parole de Dieu, la voix de Dieu. Puis je ne sais pas si ça a été un déclic pour moi, mais toujours est-il que j'étais dans ma chambre et j'ai commencé vraiment à entendre la voix de Dieu. Et ça, c'était nouveau. Ça, c'était complètement nouveau. Jusqu'à présent, Dieu me parlait par la Bible, par des paroles Réma. Mais entendre la voix de Dieu, entendre la douce voix du Saint-Esprit nous parler, je le vivais de temps en temps. Des fois, on dit la petite voix qui nous a parlé. C'est pas la petite voix, c'est la douce voix du Saint-Esprit. Oui. Mais là, vraiment, le fait que de prendre, même jusqu'à prendre un cahier de notes, j'ai commencé à entendre la voix de Dieu, me parler, me rassurer. J'ai même eu à ce moment-là des paroles prophétiques pour ma sœur. Après, je suis allée voir mon mari. Je me dis, est-ce que tu crois que ça peut venir de Dieu? Dieu m'a donné ça. Puis il était touché, mais oui, ça vient. Lui avait entendu des enseignements sur le fait d'entendre Dieu, mais il n'avait pas encore expérimenté. Et je sais que j'ai découvert en moi un côté prophétique qui sait assez facilement entendre la voix de Dieu, mais à ce moment-là, c'était nouveau. Et je dirais que ça a été un premier pas vers la liberté pour moi. Ça devait être vraiment le contraste entre toutes ces voix que tu entendais avant, les voix de crainte d'accusation, et puis là, la voix du Saint-Esprit qui parle, qui te révèle des choses, qui t'apaise. Ça a été une libération pour moi parce que Dieu a commencé à me parler, puis j'ai commencé vraiment à me mettre au calme, au repos. Puis alors, les premières choses que j'ai demandé au Seigneur, c'est Seigneur, est-ce que j'ai fait telle chose de mal dans telle situation? Qu'est-ce que tu penses là-dessus? Et je dirais pendant des semaines, des mois, j'ai appris, parce que c'est un apprentissage, à reconnaître la voix de Dieu. J'écrivais des carnets et des carnets. Et Dieu me rassurait. Dieu me disait, tu n'as rien fait de mal, ce sont des accusations de l'ennemi, repousse-les, vis dans la paix, tu es précieuse, tu es... des choses qui me rassuraient et qui, non seulement c'était déclaré, mais la parole de Dieu, elle produit la vie et elle produit la paix en nous. C'est pas je te dis quelque chose, c'est la parole, elle est créatrice, la parole de Dieu, elle est créatrice. Et alors que Dieu déclare la paix sur moi, il y a une paix qui s'installait en moi. Et ça m'a libérée des mensonges, ça m'a construit dans mon identité. Ça a été un élément important et que j'ai cultivé par la suite et que je fais encore aujourd'hui. J'écoute la voix de Dieu très régulièrement dans mes cultes personnels quand je suis avec le Seigneur. Je me mets de la musique, je me mets au calme
Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui sur telle situation, sur moi-même? Et Dieu me parle tout, de ma vie, de mon couple, de mes enfants. Ça, c'est incroyable. Mais toujours à Las Vegas, un élément aussi qui a été important, c'est qu'il y a eu une conférence sur le Saint-Esprit avec un invité qui s'appelle Randy Clark, qui marche dans le surnaturel, dans la guérison, qui a été notamment à l'origine du réveil de Toronto. C'est quelqu'un qui est actif dans les dons spirituels. Et puis, il y a un moment, on est là dans cette conférence, il fait un appel, il dit... Si vous sentez, vous êtes un pasteur, une épouse de pasteur, vous n'êtes plus capable, vous en pouvez plus, vous avez besoin de Dieu. Oui, c'est moi. Je me suis reconnue, je pleurais. Je dis oui, Seigneur, je ne suis plus capable, il faut que tu interviennes. Tu es allée en courant. Il a dit, si vous sentez maintenant la présence de Dieu sur vous, venez à l'avant, je vais prier pour vous. Et moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à trembler. Mes mains ont commencé à trembler à faire ça, tellement la présence de Dieu était forte. Donc oui, je me reconnais, je sens la présence de Dieu, je vais à l'hôtel. Puis là, il a prié très simplement. Il a dit la présence de Dieu, plus, mort. Il m'a à peine touchée. Hein. Je me suis effondrée par terre. Je suis tombée. J'ai commencé à me secouer dans tous les sens. Et en fait, j'étais en train de vivre, je pense, ma première libération, ma première délivrance de mon oppression. Je me suis relevée. Après, mon mari a prié pour moi. Il a juste passé sa main à travers de moi. Pareil, je suis retombée. La présence de Dieu était là. Puis je tremblais, je ne savais pas ce qui se passait. Mais quand je me suis relevée, j'étais différente. Et puis, il faut dire que tu n'étais pas vraiment baignée dans... je veux dire, ça t'arrivait pas toutes les semaines de tomber et tout ça. C'était pas habituel, quoi. Non, mais là, il y avait C'était nouveau la première fois, probablement. Ça m'était arrivé quand on était au dernier rassemblement en France, là, mais pas aussi fort quand même, pas aussi fort. Et en fait, je dirais le plus important, c'est pas de tomber ou pas tomber, c'est d'être visité par Dieu et ce que ça a produit. Et moi, ce que ça a produit, c'est quand je me suis levée, il y avait déjà un niveau d'oppression qui était moindre. Tu l'as senti tout de suite? Je me suis rendu compte que mes pensées étaient bien plus claires. J'étais moins obsédée à penser à certaines choses, de scénarios d'accusation. Où j'ai expérimenté une certaine paix. Une certaine paix. Et c'est sûr que Las Vegas, pour nous, ça a été une percée pour nous, un tournant dans notre vie spirituelle parce que non seulement il s'était passé quelque chose pour moi au niveau de l'oppression, mais on savait qu'on avait reçu des dons spirituels. On a commencé à marcher dans la guérison, à voir des malades guéris. Waouh, c'était la première fois. On priait pour des malades étaient guéris. Dans notre église, on a commencé à enseigner sur ça, mon mari a enseigné sur ça. Puis moi, j'ai vécu une libération. On avait reçu des paroles prophétiques bénissantes. Et puis, moi, j'ai senti que Dieu m'avait revêtue d'une certaine audace. J'ai commencé dans les cultes à avoir des paroles inspirées. J'étais dans les temps de louange et Dieu me communiquait quelque chose. Et je savais que c'était de Dieu. Et je disais à mon mari, je crois que j'ai reçu quelque chose de la part de Dieu. Et je me levais. Puis j'allais partager au micro. Et puis ça s'est accentué. Et puis j'ai commencé vraiment à me lever, à retrouver... à trouver ou à retrouver une onction prophétique sur ma vie, à déclarer des choses et à retrouver une vie normale. Donc ça, c'était la première vraie étape, la première percée. Oui, la première percée, avec aussi dû au niveau de mon identité. L'identité que j'avais de moi était changée. Je me voyais moins ou plus comme coupable. Je savais que j'étais une héritière du royaume, une fille de Dieu. Et puis Dieu me le disait, je t'aime. Dieu, le fait d'entendre la voix de Dieu, ça m'a tellement construite dans mon identité. Et ça, c'est bénissant, c'est bénissant. Mais j'étais pas encore normale, totalement dans libre. mon état normal. Je vivais encore de l'oppression. Il y avait des nouveaux scénarios que l'ennemi trouvait pour me distraire, pour m'accuser. T'as encore fait quelque chose de mal. Regarde, cette personne-là est malade à cause de toi. Il lui est arrivé ça. Puis je capotais. Ça fait 11 ans. Et un soir, je me souviens, on était dans notre chambre, David et moi. Et puis, on a commencé à prier. Et tout d'un coup, je me suis sentie à trembler. J'ai senti que je commençais à trembler comme à Las Vegas. Je dis, OK, il est en train de se passer quelque chose. Attends, j'étais allongée, je commençais à trembler. Je dis, on va prier. Et puis, alors on priait, puis je tremblais.
Et soudainement, le Seigneur a commencé à me révéler des choses. Il m'a donné des images dans ma tête, dans mon esprit. Et j'ai commencé à voir comme des menottes à mes mains. Dans le monde spirituel, des menottes à mes mains, une chaîne à mes pieds. Je crois que j'avais la bouche bâillonnée. J'avais certainement les oreilles bouchées. Certainement un poids sur mes épaules. Enfin, toutes des choses pas agréables. Mais c'était dans le monde spirituel. Et j'ai dit à David, écoute, il faut prier. Dieu me montre ça. Puis en même temps, je tremblais. Il y avait quelque chose qui se passait. C'était un moment divin, là. J'ai dit, écoute, je vois ça. Prie pour moi, enlève-le. Alors, on enlevait. Et puis, on était nouveau. Enfin, je veux dire, c'est nouveau. On n'était pas habitués à ce genre de choses. C'était nouveau, ces révélations de Dieu pour nous. Mais on l'a fait en tâtonnant. Mais on a dit, OK, on enlève la chaîne. On enlève les menottes avec la signification, ce que ça voulait faire sur moi. Et puis, et en fait, je crois que j'étais en train de vivre une deuxième libération. Dieu me révélait des choses dans le monde spirituel que l'ennemi avait mis sur moi, mais qui avaient un impact dans ma vie physique, dans ma vie naturelle. Dieu nous révèle des choses dans le monde spirituel qui ont un impact dans notre vie naturelle. Et je dois dire que même plus tard, les mois passant, ces choses-là, ça m'arrive des fois d'en voir sur des personnes qui souffrent de maladies ou qui souffrent d'oppression, et je vois des choses que l'ennemi a mis sur eux. Et je les enlève. C'est quelque chose qui est réel. On peut voir dans l'esprit, on peut voir dans le monde spirituel. La Bible nous dit qu'il nous donne les clés du royaume et que tout ce qu'on va lier et délier sur la terre sera lié et délié dans les cieux. D'où l'importance d'avoir ce discernement parce que tu as attaqué exactement là où toi, tu avais été lié, bâillonné, de le voir. Oui, moi qui étais censée être une bouche, si j'avais un bâillon sur la bouche, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Mais ça a continué encore. Il y avait encore des choses. On le sait si on est normal ou si on n'est pas normal. J'étais pas encore dans mes pleines capacités. Et donc j'ai vécu mon troisième moment de délivrance. Le final. Il nous reste du temps, donc ça veut dire que tu vas on va pouvoir aller jusqu'au bout. Qui s'est passé en fait le 5 novembre 2013, qui a été décisif, qui a été un moment marquant dans ma vie. En fait, on a été mise en contact avec des personnes se sont jointes à notre église et puis elles nous ont parlé d'une personne avec qui on est entré en contact, une personne qui faisait en fait de la délivrance, qui voit en fait dans le monde spirituel. On voit ça dans 2 Rois 6, 17. Où vous voyez en fait Élisée qui prie pour son serviteur afin que ses yeux s'ouvrent. C'est un moment de combat. Et puis les yeux du serviteur vont s'ouvrir, les yeux spirituels, parce qu'on s'entend qu'il n'est pas aveugle là, mais ses yeux spirituels vont s'ouvrir et il voit l'armée de Dieu qui est prête à combattre, les chars de feu, tout ça. Donc c'est quelque chose qu'on peut vivre, c'est un don que Dieu peut nous donner. C'est biblique. On ne l'a biblique. pas, mais c'est biblique. Et en fait, on est mis en contact avec ces dames, on se rend chez elles. Alors donc elle, suivant les révélations de Dieu que le Saint-Esprit lui donne, elle est capable de voir des fois des anges ou des démons ou des entités, des choses que l'ennemi a mis sur nous. Donc, moi j'arrive dans son salon, elle ne me connaît pas, moi je sais ce que je vis, puis on parle, on jase, puis tout d'un coup elle se tourne vers moi et elle me regarde, mais là elle ne me regarde pas simplement avec ses yeux naturels, mais Dieu lui donne une révélation, elle voit avec les yeux de l'esprit. Elle me dit, je vais prier pour toi parce que tu en as besoin. Quelques instants plus tard, on prie. Et elle me dit, voilà, je vais te dire ce que j'ai vu sur toi. Je vais prier pour toi. Le Seigneur me montre que ton corps est comme corps est criblé de flèches. Ton corps est criblé de flèches, il ressemble presque plus à rien. Et ce sont des flèches qui sont envoyées par une entité qui est commandée par un esprit de destruction. Et elle me dit, à chaque fois que tu essayes d'enlever une flèche, l'ennemi en retire une. Puis moi, ça me parlait. Il y avait toujours quelque chose qui me tourmentait. Et elle me dit, je vois aussi une chaîne à tes pieds qui t'empêche d'avancer. Alors on va prier simplement, on va défaire tout ça, puis Dieu va te libérer. Alors j'étais stupéfaite, j'ai commencé à pleurer. Je me reconnaissais, j'ai expliqué un petit peu ce que je vivais. Oui, ça fait des années que je vis de l'oppression, j'essaie de m'en sortir, je vis des accusations, mais je m'en sors pas. J'aime le Seigneur, je veux le servir, mais je sais pas ce qui m'arrive. Et donc elle a prié pour moi, simplement. Ça a duré 10 minutes. 10 minutes à tout casser là. Prière très calme.
J'ai pas réagi, j'ai pas manifesté. J'étais là sur ma chaise et elle priait pour moi. Elle a prié simplement en rapport avec les révélations qu'elle avait eues. Seigneur, j'enlève les flèches. Elle a dû prier comme je brise l'arc avec les flèches. Je chasse, je lis l'esprit de destruction, l'entité qui est attachée à Sylvie. Je te prie de la restaurer, que chaque flèche qui a causé du tort, du dommage dans son être, je te prie de réparer toutes ces blessures de guerre. On enlève la chaîne, on la libère, je déclare la liberté. Et puis, elle a prié comme ça. Et après, elle m'a dit, ce que tu as vécu, c'est lié à ton appel. Et puis, c'est ça. Ça n'a pas été long, mais elle m'a dit que cette oppression que j'avais vécue était liée à mon appel. Et deux jours après, je sais que David prenait un temps de prière et m'a dit, le Seigneur lui a dit que j'avais retrouvé ma liberté. C'était vraiment une confirmation. Et c'était pas juste c'était réel. Parce que tous ces tourments, ces accusations, ces choses-là n'avaient plus d'emprise sur moi. Alors, c'est peut-être, oui, ça c'est revenu, mais... Comme quasiment du jour au lendemain, tu peux dire fou, que ta vie était différente. Absolument. Ça a peut-être voulu, ça a voulu revenir, mais ça me faisait plus rien. Puis je me suis mise à marcher dans la liberté, à prendre mon envol. Puis maintenant, ça me fait plus rien. Les accusations, les tourments, les scénarios imaginaires. Là, mais je vais dire que je rigole devant ça, là, mais ça ne me fait plus rien. Je vis libre depuis 3 ans. Je vis libre depuis 3 ans. Et il y a eu vraiment l'avant et l'après. Alors les gens, ils se demandaient ce qui m'était arrivé, parce qu'ils voyaient bien que j'étais plus la même. Il y avait la Sylvie d'avant, timide, qui était captive, et la Sylvie d'après, qui était audacieuse, parce que j'ai retrouvé une vie normale. Je pouvais faire mon ménage tranquillement. Plus rapidement. Oui, plus efficace. J'ai retrouvé une vie normale, et puis j'ai commencé à entrer dans l'appel de Dieu pour moi, à expérimenter les dons spirituels, la liberté. J'ai commencé à rendre, plus tard on va en parler, à rendre mon témoignage, à aider des gens. Mais il y avait la Sylvie captive et il y avait la Sylvie libre. Et c'était pas une histoire de avant, Sylvie, parce qu'on me disait, mais depuis que tu es à Québec, quel épanouissement. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait la Sylvie Montréal, la Sylvie de Québec, non, il y avait la Sylvie captive et la Sylvie libre en fait. Et puis je suis entrée vraiment dans une nouvelle saison de vie. C'était fou. Je voudrais juste revenir par rapport à ce moment de délivrance qui a été déterminant, qui a tout changé, mais qui a été un moment simple. Oui. Et quelquefois, on entend le mot délivrance parce qu'on a pu avoir affaire à des ministères de délivrance qui ne sont pas de réels ministères de délivrance. On crie, on chasse tout et n'importe quoi. Et je veux dire, il peut y avoir des manifestations physiques, il peut y avoir, mais c'est pas non plus une personne qui est revêtue de l'autorité, revêtue de l'onction de Dieu. C'est pas forcément une personne qui crie et puis qui va lui-même écumer finalement. Je dois dire que cette femme-là, c'est une femme qui fait le ministère de délivrance depuis au moins 25 ans, qui a été vraiment équipée, que Dieu a choisi. Et puis, c'est vrai qu'elle nous raconte que des fois, elle ne voulait pas en faire du ministère de délivrance, mais vraiment Dieu l'a appelée et elle s'est soumise à la volonté de Dieu. Elle a été formée par Dieu dans le secret, par le Saint-Esprit. C'est une femme qui est devenue une amie, qui a une grande humilité, qui aime vraiment le Saint-Esprit, le Seigneur, Jésus. Mais qui délivre des captifs. Et puis qui a été un instrument de Dieu dans ma vie pour me délivrer. On en voit les fruits, donc c'est incontestable. La Bible nous dit de toute manière de reconnaître l'arbre à ses fruits. Après qu'on appelle ça un ministère de délivrance ou autre chose, ça reste encore juste des appellations. Mais à cause des déviances, à cause des abus, on peut se priver de ce don dans le corps de Christ parce qu'on a vu des choses des aberrations. Oui, et vraiment on se dit si c'est ça la délivrance, moi j'en veux pas des gens qui ressortent opprimés, oppressés alors qu'ils allaient bien en arrivant et là ils ressortent, ils ont peur, ils voient des démons partout et finalement ils laissent une porte ouverte à ce moment-là et puis à ce moment-là ils commencent à devenir tourmentés et des choses aussi, les gens ne ressortent pas délivrés. Même parfois des personnes, parce qu'elles ne sont pas tombées, parce qu'elles n'ont pas vécu de choses spectaculaires, elles pensent qu'elles ne sont pas délivrées. Alors que la vraie délivrance, c'est vraiment pas la manifestation comme ça a été le cas pour toi. Il ne faut pas s'arrêter aux manifestations. Exactement. Et ça, c'est vraiment
c'est vraiment quelque chose qu'il faut parler, en fait. En même temps, là, quand je vous entends, je sens qu'aujourd'hui, c'est un jour de délivrance pour beaucoup de personnes, justement. Amen. Il y a des personnes qui vivent toutes sortes d'oppressions, mais si elles sont en contact avec cette émission aujourd'hui, je pense que c'est parce que Dieu a prévu de faire quelque Dieu a un chose rendez-vous aussi avec elles, dans leur vie aujourd'hui Dieu et veut ne les pas aider. juste s'arrêter aux simples manifestations, aux simples voilà, je ressens rien et tout, saisir sa délivrance par la foi et juste avancer avec le Seigneur. Je pense que c'est un jour aujourd'hui pour ça. Oui, Dieu veut encore libérer des captifs de leur prison intérieure, de la prison des raisonnements, de l'oppression, de la maladie. Parce que des fois, il y a des maladies qui sont d'origine spirituelle, toutes sortes d'attaques de l'ennemi, on pourra en reparler. Mais Dieu a compassion de nous. Dieu a compassion de nous. Et ce que j'ai appris aussi, moi, c'est que vraiment d'aller chercher de l'aide, d'aller demander de l'aide à des gens de confiance, à des ministères qui sont reconnus. Parce qu'il y a des gens qui s'improvisent des ministères de délivrance, mais oui, je pense qu'on a tous une autorité pour chasser des démons, tout ça. Mais je pense qu'il y a des gens, ils ont reçu spécifiquement dans le domaine de la délivrance, tout comme il y a des gens qui ont reçu spécifiquement des appels pour conduire la louange, pour prêcher, pour s'occuper des pauvres. Il y a des onctions différentes. Et il faut reconnaître les onctions, des onctions de guérison, des onctions de délivrance, et aller chercher de l'aide. Si on ne s'en sort pas tout seul, il faut aller chercher de l'aide. Et on peut lire dans Ésaïe 42, l'Éternel délivre le prisonnier du cachot. Oui. Et c'est ce que Dieu veut faire aujourd'hui, veut vous délivrer de ce cachot. Et puis on a conscience que le chemin de la délivrance peut être différent pour tout le monde. Toi, tu as été conduite vers cette sœur ou cette sœur a été conduite vers toi, je sais pas réponse à nos trop. prières. Mais il y en a d'autres, ce sera un autre moyen. Mais ce qui est certain, c'est que la délivrance est disponible. Et c'est vraiment ce que Dieu veut pour chacune de nous, pour chacune de vous qui nous suivez. Et puis, au courant de la semaine, on va poursuivre, on va parler des attaques de l'ennemi, comment l'ennemi attaque, mais quelles sont nos armes. Et puis aussi, on va voir comment Sylvie, après est pleinement entrée dans son appel, comment elle a pu aider les autres, quelle est la revanche qu'elle a prise. Et elle a pris une sacrée revanche, vous allez le voir. Mais aujourd'hui, je pense que on t'a partagé ton témoignage, des gens se sont reconnus, des gens veulent être délivrés, ils aspirent à cette délivrance. Et puis je crois que cette délivrance que tu as vécue, elle est disponible pour d'autres. Et j'aimerais juste qu'on puisse ensemble toutes s'accorder pour que ce soit ce jour de délivrance. Tu l'as dit Aurélie, et c'est vrai, c'est ce qu'on a déclaré, c'est ce qu'on croit, c'est un jour de délivrance aujourd'hui. Donc Sylvie, si tu veux prier, on va s'accorder avec toi dans la foi. Oui, le Seigneur me demande de rendre témoignage parce que il veut envoyer des flèches de délivrance dans le camp de l'ennemi, il veut vraiment délivrer des captifs. Et je vais prier pour des femmes qui peuvent nous écouter aujourd'hui et qui se sentent oppressées et qui se sentent comme moi, alors qu'il y avait toujours comme une main qui me repoussait dans les eaux profondes. Je crois que le Seigneur veut vous sortir de ces eaux troubles. Seigneur, merci. Merci pour l'opportunité de rendre témoignage aujourd'hui. Merci pour ce que tu as fait dans ma vie. Seigneur, tu vois celles qui sont cernées par les ténèbres, celles qui sont environnées de ténèbres, celles qui peuvent avoir, comme moi j'ai eu des pensées de suicide, qui sont dans la détresse et qui crient à toi. Seigneur, et Seigneur, il y a cette parole de l'Écriture qui dit quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toute cette détresse. Et Seigneur, tu te lèves dans la vie de ces femmes, Seigneur, qui crient à toi. Le Seigneur entend vos cris. Et Seigneur, je prie que tu envoies des flèches de délivrance, que tu les délivres. Je déclare la délivrance des captifs. Amen. Je déclare qu'aujourd'hui est un jour de délivrance pour ton âme oppressée par l'ennemi, pour ton âme accusée par l'ennemi, pour ton âme qui a été criblée par les traits accusateurs de l'ennemi. Ton âme qui a été criblée, tourmentée. Ton âme qui a été sous le joug de l'ennemi, sous la dépression. Je déclare la liberté, la fin de la dépression, la fin des tourments, la fin des accusations, Amen. La fin des larmes, la fin de la dépression, de cette tristesse, de cet accablement qui t'envahit, la fin aussi des accusations et puis que l'ennemi te rabaisse tout le temps. L'ennemi te dit que tu es inutile, que tu ne sers à rien et tu as des attaques dans ton estime de soi.
tu te sens nul, tu te compares aux autres, mais c'est l'œuvre de l'ennemi dans ta vie. Et je prie que le Seigneur te sorte maintenant de cette prison de raisonnement, que tu te vois toujours. Tu te vois toujours nulle, négative, mais je prie que tu te vois comme le Seigneur te voit. Et je prie que tu puisses, comme moi, entendre la voix de Dieu. Seigneur, je prie que les yeux spirituels s'ouvrent. Je prie que les oreilles spirituelles s'ouvrent. Que vraiment, comme moi, elles puissent entendre ta voix qui les rassure. Entendre ta voix qui leur dit combien tu les aimes, combien tu les vois de la façon dont tu les vois. Tu es précieuse. L'ennemi te dit que tu n'es rien. L'ennemi te dit toutes sortes de choses. Il t'insulte. Mais tu es précieuse. Qu'importe ton passé, tu as été rachetée par le sang de l'agneau. Et le Seigneur veut se servir de toi. C'est l'ennemi qui a peur de toi. C'est l'ennemi qui a peur de toi. Mais je prie qu'aujourd'hui, toutes les armes déployées contre toi soient brisées dans le nom de Jésus. Je prends autorité contre toutes ces forteresses de raisonnement, ces mensonges, toutes ces armes qui se sont déployées contre toi. Tu as été une cible, mais je déclare la libération dans le nom de Jésus. Seigneur, tu viens visiter dans les cuisines, dans les chambres, maintenant les auditrices, que ton Saint-Esprit les visite maintenant. Je prie pour que le Saint-Esprit délivre les âmes, délivre les corps. Je prie pour le vent de libération. Seigneur, qu'elles expérimentent ta présence maintenant dans leur lieu, là où elles se trouvent. Que vraiment tu brises les chaînes. Tu leur donnes des révélations. Tu viens à leur secours. Je prie que la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, l'onction libératrice du Saint-Esprit soit sur elles maintenant et change leurs pensées et les libère au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Vraiment, on s'unit de tout notre cœur à cette prière. C'est pas juste une prière pour faire joli à la fin de l'émission. Si vous avez besoin de la réécouter, repassez cette prière, mettez-vous en accord, saisissez ces paroles de foi qui ont été déclarées. La Bible nous dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, que c'est la vérité qui vous libère. Vous êtes libres, mesdames, vous êtes libres. La liberté est au seuil de votre porte. Juste saisissez cette opportunité aujourd'hui que le Seigneur vous donne. Soyez sensibles à la voix du Saint-Esprit. Et je crois que certaines, vous allez recevoir des directions claires du Saint-Esprit par rapport à votre délivrance. Amen. S'il vous dit d'écouter cette louange, écoutez cette louange, d'aller voir cette personne, allez voir cette personne, d'appeler cette personne, appelez cette personne. Vraiment, soyez sensibles à la voix du Saint-Esprit. Je crois, oui, qu'il va y avoir des consignes qui viennent directement du Saint-Esprit et ne les méprisez pas. Des percées, des Exactement. percées. Amen. Des percées, et nous nous accordons avec vous. Envoyez-nous vos témoignages parce que votre témoignage va glorifier le Seigneur et va aider tellement de femmes autour de vous en plus. Donc on se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Envoyez-nous votre témoignage à paroles-de-femmes@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.